Le scénario écrit par Simon était un scénario qui était une espèce de règle du jeu dans le monde du dressage. Voilà. Et puis après, quand j'ai repris le film, il y avait moins, et que j'ai vu au fur et à mesure, il n'y avait pas. Je voyais qu'il fallait qu'on tourne très vite, qu'on aurait très peu d'argent, etc., etc. Donc j'ai hyper simplifié. Et puis c'est devenu un truc beaucoup plus rock'n'roll, quoi. Voilà. Parce que moi, je suis pas cavalière, c'est pas mon truc les chevaux, donc au moins je voulais qu'on se marre un peu là-dessus. Voilà. Et donc Planche pourrie, en tout cas, ça c'était, ça a toujours été un des dialogues. Enfin, la manière de Gracieuse, en gros, elle n'a pas d'éducation et elle a 2 mots de vocabulaire, quoi. En gros, elle dit soit planche pourrie, soit langue de pute. C'est à peu près tout. Au niveau du scénario, enfin, c'était important de mettre tout de suite que tout le film allait se passer dans le monde du cheval. Bon, d'accord. Et on squattait un vrai concours de modèles et allures. Les modèles et allures, c'est des concours d'élevage où on présente des jeunes chevaux de 3 ans. J'essayais juste de me dire, il faut qu'on comprenne qu'il y a des chevaux partout dans ce film, et puis que c'est des questions de pognon. Ouais, moi ce que j'aime bien, j'ai découvert le film hier, ce que j'aime bien, c'est qu'on est tout de suite dans un monde qu'on ne connaît pas du tout, on ne sait pas où ça va partir, qu'on est dans un monde violent, canasson, rapport de force, et on n'en sait pas plus que ça. Et ça suffit pour être en appétit de voir ce qui va suivre. Et on sent qu'il y a un gros lézard, quoi, au début. Puis alors c'est magnifiquement fait d'allusions, d'ellipses, c'est-à-dire la fille qui rentre chez son père, on comprend ça tout de suite, le chien qui aboie, donc il l'a pas vu depuis longtemps. Puis il lui fait pas plus que ça, le père, tu veux des draps, tiens, tu vas avoir froid, les cheveux. On sent que l'autre c'est une vraie teigne, qu'elle s'est barrée déjà de chez son père, faire des trucs, et là visiblement elle vient de prendre un gros coup. En fait, la musique, elle a une importance narrative forte, dans le sens où elle aide à voir le film dans le bon sens. C'est-à-dire à se dire, voilà, on le prend comme ça, il est roots et basique. Et il n'est pas compliqué, il est primitif un peu. C'était hyper important qu'il y ait cette guitare très... On la reprend le même thème en guitare après, mais il est un petit peu plus lissé. Là, elle est que dans les dissonances et tout. Et en fait, ça aide énormément. Un autre truc, c'est que le plan d'arrivée de la voiture devant la ferme, il est, enfin de mon point de vue, un peu large, un peu pépère, un peu tout ça. Et ça permet de le... Parce que sinon... et j'en avais besoin. J'avais besoin qu'on comprenne que cette fille, qui est quand même un peu l'air d'une vieille fille, elle rentre chez son père, quoi. Voilà. Donc ça aide vraiment à prendre le film dans le bon sens. Oui, puis pas explicatif. On est dans la marche, dans l'ellipse, de sauter d'un truc à l'autre. Ouais. Parce que c'est vrai, moi j'ai pas vu beaucoup de films, mais les films que j'aime bien, c'est toujours comme ça, où on comprend pas, comme là par exemple, on comprend pas trop bien c'est quoi le milieu, on n'a pas la... Et hop, on capte, on est très vite, puis on est toujours 3/4 d'eau avec les personnages, et en mouvement, ce qui fait qu'on marche avec eux. Ce qui fait... on avance avec... Et tout de suite, quand elle arrive après dans cet endroit, ça c'est sur Bruno qu'on est comme ça. Je suis sûre qu'elle n'est pas vraiment comme ça. Non, il y a de temps en temps. Oui, mais justement, c'est jamais pareil. Comme c'est, donc tu te dis, bah, l'autre, la façon de l'installer en 3-4 plans, ça va être. Et voilà, en ellipse de sentiments, pas de sentiments. Merde, c'est le matin. D'explication. Quoi, il n'y a pas de blabla de. C'est saoulant dans les films quand tu as compris quelque chose et qu'on vient bien te l'expliquer. Mais c'était le départ de Sport de filles aussi. C'était comme ça ce qu'il a expliqué à Santos. C'était qu'il est parti sur que pour lui d'une phrase de Fourier qui disait au début n'était pas le verbe mais les rapports de soumission des hommes entre eux. Voilà. Donc c'est ça qui a fondé le scénario et qui s'inscrivait bien dans le cheval puisqu'il y a le truc de maîtriser une bête de 800 kg de muscles, quoi. Moi, je pensais que c'était important aussi qu'on voit que si elle est mauvais caractère et tout ça, c'est que à cause de ce qui lui est arrivé qu'elle s'est fait embrouiller au début. C'est-à-dire, elle est tout le temps mauvais caractère, même avant. Mais ce que je veux dire, ce qui compte dans sa vie, c'est le cheval. Et qu'on voit que je voulais pas tomber dans... Parce que ça, c'était un truc que les producteurs ou les financiers disaient. C'est pourquoi elle est comme ça? Est-ce que vous pouvez nous donner... Genre, par exemple, son papa la battait, ou sa maman était alcoolique, voilà. Bon. Je voulais montrer qu'elle avait un gentil papa. Voilà, ce que je trouve tout beau, qu'il aimait énormément, et qu'elle est quand même une pourrie. Il est prêt à tout lui donner. Alors, et d'ailleurs, il nous emmerde à la fin avec son petit pavillon. Alors ça craint quand même, la photo du pavillon. Oui, mais au moins c'est chauffé.
Bon, il veut tout. Ouais, quand tu habiteras là avec ton Jules, quoi qu'il Jules, enfin l'autre, il dit, puis quand il y a l'autre qui fait semblant de prétendant, machin, l'autre il dit, je serai plus là moi dans un an. Alors que ça commence par un plan tout doux, simplement le père dans le potager avec le chien. On n'a pas encore vu la maison tout au début du film. Bon ben, on voit qu'il est tout peinard, et puis il y a cet énorme domaine agricole, et tout ça cadeau pour sa fille, quoi. Non, il n'est pas riche. Par contre, par rapport au dressage, il est pas riche.